Bonjour les gens, on se retrouve pour un nouveau numéro du Coq à l'âne. Alors on va commencer par une bonne nouvelle. Pour les personnes qui ont des troubles de la mémoire, ça concerne également les personnes qui ont Alzheimer. Il existe une huile essentielle qui obtient de très bons résultats et c'est une information qui vient du docteur Jean-Pierre Willem. Il s'agit de l'huile essentielle de romarin à cinéole. Alors il suffit d'inspirer cette huile, on débouche le flacon, on le place sous le nez et on inspire cette huile essentielle pendant 1 minute, 4 fois par jour. 1 minute est suffisant parce que trop longtemps, elle risque d'être agressive. Donc 4 fois 1 minute par jour, c'est très bien. Et au bout de 3 semaines, il paraît que les résultats sont tout simplement inattendus. Il a eu de nombreux témoignages. Alors maintenant, nous allons continuer avec l'information. La journaliste d'investigation Élise Lucet nous dit la chose suivante. Les orgies à l'Élysée sont clairement avérées. Notre enquête porte désormais sur la présence d'enfants, ce qui est beaucoup plus difficile à savoir. Dans l'affaire des viols sur mineurs à Bétarame, les mensonges de Bayrou pour défendre une institution catholique, des prêtres et des surveillants du pensionnat Notre-Dame de Bétarame, près de Pau, sont visés par une centaine de plaintes. Malgré l'ampleur du scandale, François Bayrou, qui a scolarisé ses enfants, jure qu'il ignorait tout. Plusieurs documents et témoignages recueillis par Mediapart prouvent malheureusement le contraire. L'Italie interdit les insectes dans son alimentation. Le gouvernement de Giorgia Meloni reste ferme. Non à la viande cultivée en laboratoire, non aux aliments synthétiques, et non au programme mondialiste de consommation d'insectes. Des amendes allant jusqu'à 60 000 € pour ceux qui tentent d'introduire des insectes dans la cuisine italienne. La BBC et les médias grand public qualifient cette mesure d'extrême droite, alors qu'il ne s'agit que d'une mesure de bon sens. Le locataire de l'Élysée se prend une nouvelle gifle. Les États-Unis et le Royaume-Uni refusent de signer la déclaration de Paris sur l'intelligence artificielle durable et inclusive, qu'ils jugent adepte à l'idéologie woke et bourrée de censure. Les francs-maçons prennent soin de travailler leurs éléments de langage afin de continuer à manipuler l'opinion publique. Ainsi, Alain Boer nous fait croire que le grand remplacement n'existe pas, en utilisant les termes de grand remplissement. 1,1 milliard d'euros pour les associations d'aide aux migrants révèle un rapport de la Cour des comptes, plus 52% en 4 ans. Bravoure et dévouement de la part d'une des filles de Vladimir Poutine. Maria Vorontsova, éminent médecin et endocrinologue, a participé activement à l'opération militaire spéciale à la tête d'un hôpital mobile qui a soigné plus de 10 000 soldats blessés. En décembre 2024, alors que l'hôpital était encerclé et bombardé par les forces ennemies, elle a été touchée par des fragments d'une mine. Blessée, elle s'est fait des bandages et a continué à prodiguer des soins médicaux. Elle est actuellement en rééducation et son exemple de sacrifice et de professionnalisme est une source de fierté pour tous les Russes. Blanchiment d'argent en Ukraine. L'administration du président Trump va enquêter sur les 200 milliards de dollars fournis à l'Ukraine. Les arrestations sont à prévoir. Le président Trump a parlé avec le président Poutine et Zelensky pour des négociations de paix immédiates. L'Égypte se dit prête à reconstruire l'ensemble de la bande de Gaza en moins de 5 ans sans déplacer le moindre Palestinien.
l'Égypte est réputée pour avoir de grandes entreprises dans le bâtiment public. Une révélation de l'association L14. Nouveau scandale dans un abattoir, Rhône-Ouest. Les vaches sont décapitées alors qu'elles sont encore en vie. Les cochons voient leurs congénères se faire tuer. Des moutons sont égorgés conscients malgré l'étourdissement. Il y a une pétition en ligne sur le site L214 www.l214.com/abattoir. La publication de la liste des clients d'Epstein ne devrait pas tarder. Il y aura sans doute de nombreuses arrestations. Le futur directeur du FBI, Kash Patel, nous a dit que nous avions besoin d'un appareil de déclassification fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour faire connaître la vérité aux gens. Aujourd'hui, Anna Luna travaille avec la Maison Blanche pour enquêter et divulguer des informations sur Epstein, JFK, le 11 septembre et bien plus encore. L'ancien Premier ministre Jean Castex placé en garde à vue pour des soupçons de détournement de biens publics. À la conférence de Munich, le vice-président Vance fait la leçon aux Européens concernant la liberté d'expression. Il déclare qu'il n'y a pas de sécurité si l'on a peur de l'opinion de ses propres citoyens. Il a également évoqué l'annulation du premier tour de la présidentielle en Roumanie par la Cour constitutionnelle. La fondation Clinton au centre d'un scandale mondial, ses liens avec Gates, Soros et Epstein sous la loupe. Les Blade Runners britanniques, un des bataillons de résistance au nouvel ordre mondial, ont détruit 90% des caméras de surveillance qui pénalisent les citoyens qui conduisent. 50 000 Britanniques ont refusé de payer les amendes. Le gouvernement pourrait abandonner son programme de ville de 15 minutes du Forum économique mondial. Pédophilie et sacrifice d'enfants dans les loges maçonniques. Le fameux reportage d'Élise Lucet a subi la censure et on se demande bien pourquoi. Le président Orban dénonce le grand remplacement de l'homme blanc en Europe. Une faction militante de politiciens pro-immigration supervise le remplacement des chrétiens européens blancs par des immigrants, affirme le dirigeant hongrois. Les aliments anti-cancer les plus efficaces dans l'ordre décroissant. En premier, nous trouvons l'ail, le poireau, le chou de Bruxelles, le jus de canneberge, le chou, l'oignon vert, le chou frisé, le brocoli, le chou-fleur et le pissenlit rouge. Des propos controversés tenus par André Comte-Sponville sur la fin de vie sur un plateau de télé. Cette assemblée pourra obtenir une majorité sur la question de la fin de vie, car chacun votera en sa conscience. Cependant, il ne faut pas limiter cette loi aux seuls malades en phase terminale, car cela exclurait tous les malades d'Alzheimer. Ça nous rappelle tristement une période sombre de notre histoire, où il y avait un petit dirigeant avec une petite moustache qui tenait un peu le même langage. Décidément, l'histoire se répète sans arrêt. Nous n'avons pas encore compris. Alors je vous souhaite une très belle journée et un bon week-end. Prenez soin de vous. Allez en paix. Au revoir.